Les amateurs de sensations fortes adorent repousser leurs limites parce qu'ils sont fous. Mais certaines attractions portent le danger à un tout autre niveau. Des montagnes russes vertigineuses aux maisons hantées extrêmes, ces lieux sont conçus pour tester votre courage. Mais pour certains, la peur est devenue tragiquement réelle. Que ce soit à cause d'accidents imprévus, de défauts de conception ou de dangers inattendus, ces attractions ont coûté des vies, transformant des moments d'excitation en cauchemars. Certaines ont depuis été fermées, tandis que d'autres restent ouvertes, défiant les visiteurs de faire face aux risques. Voici les 25 attractions les plus effrayantes au monde où des personnes sont réellement mortes. Numéro 25. La piscine à vagues à Action Park. Action Park, notoire pour ses manèges dangereux et son manque de réglementation de sécurité, abritait l'une des attractions les plus infâmes, la piscine à vagues. Connue pour ses vagues massives, cette piscine était plus dangereuse que palpitante. Elle nécessitait la présence de 12 sauveteurs à tout moment, mais même leur vigilance ne pouvait prévenir les accidents mortels. Au moins 2 personnes ont perdu la vie en nageant dans la piscine, et de nombreuses autres étaient à risque de noyade. La piscine était si périlleuse que de nombreux visiteurs ne comprenaient pas pleinement les dangers, certains croyant que les incidents de noyade faisaient un partie de l'expérience du manège. Malgré sa réputation mortelle, la piscine à vagues a continué à fonctionner jusqu'à ce que Action Park soit finalement remplacé par Mountain Creek. L'héritage de la piscine reste un rappel obsédant de la manière dont un manque de mesures de sécurité et de réglementation appropriées peut transformer ce qui semble être une attraction amusante en un danger périlleux. Tragiquement, les risques de la piscine sont devenus beaucoup trop réels pour ceux qui y ont participé, et le mépris imprudent du parc pour la sécurité a conduit à de nombreuses tragédies inutiles. Avant de continuer, aimez cette vidéo, écrasez le bouton d'abonnement et cliquez sur la cloche de notification dès maintenant, où ce mille pattes rampagera sur votre visage pendant que vous dormez. Numéro 24. Fujin Ring 2 à Expoland. Expoland, autrefois un parc d'attractions bien aimé à Osaka, au Japon, était connu pour ses manèges palpitants, offrant de l'excitation aux familles et aux amateurs de sensations fortes. Cependant, la réputation du parc a subi un coup dévastateur en 2007, lorsque l'une de ses principales attractions, les montagnes russes Fujin Ring 2, a déraillé. L'incident tragique a entraîné la mort d'un étudiant universitaire de 19 ans, tandis que des dizaines d'autres passagers ont été blessés. La cause du déraillement a été attribuée à une négligence grave. Les essieux du manège n'avaient pas été remplacés depuis plus de 15 ans, ce qui a conduit à la défaillance des pièces sous pression, provoquant l'accident mortel. L'incident a eu un impact profond sur l'image publique d'Expoland, et l'affluence a rapidement diminué. 2 ans après la tragédie, le parc a fermé définitivement en 2009. Ce qui était autrefois un symbole vibrant de joie est devenu un sinistre rappel des effets dévastateurs de la négligence en matière de maintenance et de normes de sécurité. Incapable de se remettre de l'incident, le parc a fermé ses portes pour de bon, laissant derrière lui un héritage de pertes et de chagrin. Numéro 23. La marche en verre East Taihang et le pont en verre de Zhangjiajie. Perchée à une hauteur incroyable de 715 pieds au-dessus du sol de la vallée, la marche en verre East Taihang dans la province du Hebei en Chine offre une expérience à couper le souffle pour quiconque ose poser le pied sur la surface transparente. Lorsque vos pieds touchent le verre, la sensation de marcher dans les airs crée une montée d'adrénaline instantanée. À chaque pas, le bruit du verre craquant sous vous ajoute à l'anxiété, bien qu'il s'agisse simplement d'un effet spécial conçu pour intensifier le frisson. Le véritable test, cependant, est la hauteur vertigineuse, avec rien d'autre qu'une chute sans fin en dessous de vous. Non loin de là, à Zhangjiajie, se trouve le pont en verre de Zhangjiajie, le plus haut et le plus long pont en verre au monde. Cette incroyable structure s'étend sur 1411 pieds et flotte à près de 1000 pieds au-dessus du sol. La vue à travers le sol transparent est suffisante pour glacer quiconque de terreur, et juste pour prouver sa solidité, un SUV de 2 tonnes a été conduit dessus sans provoquer d'effondrement. Malgré sa robustesse, la taille et la fragilité du pont en font un défi intimidant même pour les âmes les plus courageuses. Les ponts en verre peuvent sembler époustouflants, mais ils ne sont certainement pas pour les âmes sensibles. Numéro 22. Verrückt à Schlitterbahn, Kansas City. Verrückt, autrefois le toboggan aquatique le plus haut du monde, était la pièce maîtresse de Schlitterbahn Water Park à Kansas City, attirant les amateurs de sensations fortes de loin et de près.
La hauteur du toboggan et sa chute palpitante promettaient une aventure excitante pour tous ceux qui osaient un l'emprunter. Cependant, tout a tragiquement changé en 2016, lorsqu'un garçon de 10 ans, Caleb Schwab, a perdu la vie lors d'une descente sur Verruct. Un déséquilibre de poids a fait que son radeau est devenu aérien, et le radeau a percuté un poteau, entraînant des blessures mortelles. Caleb était le fils du politicien du Kansas Scott Schwab, ce qui a ajouté encore plus de chagrin à une situation déjà dévastatrice. À la suite de la tragédie, l'équipe de conception du manège a été accusée de meurtre au deuxième degré, bien que les charges aient été par la suite abandonnées. Quoi qu'il en soit, Verruct a été fermé définitivement et démoli. L'infamie du manège a grandi, et sa fermeture a marqué un chapitre sombre pour Schlitterbahn. L'événement tragique a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire des accidents de parcs d'attractions, et le souvenir de la fin horrible du manège ne sera jamais oublié. Numéro 21. Mine Scrambler à Playland, New York. Le manège Mine Scrambler au parc Playland à New York était connu pour être un défi amusant et vertigineux pour les visiteurs les plus courageux. Cependant, l'histoire joyeuse du manège a pris un tournant tragique lorsque 2 vies ont été perdues dans des incidents séparés. La première fatalité est survenue en 1998 lorsqu'une fille de 7 ans a été projetée du manège en essayant d'aider d'autres passagers avec leur harnais. Quelques années plus tard, en 2001, Gabriella Guérin, une employée de longue date de Playland, a été éjectée du manège alors qu'elle aidait des passagers avec leur ceinture de sécurité, entraînant sa mort tragique. Ces incidents ont contraint le parc à repenser ses mesures et protocoles de sécurité. En conséquence, le Mine Scrambler a été définitivement fermé et démantelé. Les 2 décès ont été un rappel solennel de l'importance pour les parcs d'attractions de maintenir des normes de sécurité rigoureuses. La fermeture du manège a marqué la fin d'une époque pour Playland, et le souvenir de ces événements tragiques a perduré longtemps après. Numéro 20. Perilous Plunge à Knott's Berry Farm. Au Knott's Berry Farm en Californie, le Perilous Plunge a ouvert en 2000 avec la promesse d'une chute à couper le souffle et d'un éclaboussement rafraîchissant. Malheureusement, 1 an plus tard, un accident tragique s'est produit. En 2001, une femme est tombée à sa mort après avoir glissé hors de ses harnais pendant qu'elle faisait le toboggan. L'incident était à la fois troublant et horrible, laissant de nombreux visiteurs s'interroger sur la sécurité du manège. Bien que le parc n'ait pas immédiatement fermé le manège, l'accident a marqué le début d'une série de pannes techniques qui ont affecté le Perilous Plunge pendant des années. Malgré les efforts pour apporter des améliorations, le manège a continué à rencontrer des problèmes, entraînant une réputation ternie. En 2012, après des années de préoccupation, le manège a été définitivement fermé et démantelé. Bien que la fatalité de 2001 ait été le seul décès associé au manège, les problèmes de sécurité persistants ont suffi à convaincre le parc qu'il ne pouvait plus fonctionner en toute sécurité. La fermeture du Perilous Plunge a marqué la fin d'un chapitre troublant pour Knott's Berry Farm. Numéro 19. Derby Racer à River Beach. Les montagnes russes en bois ont un charme nostalgique, mais lorsqu'elles ne sont pas correctement entretenues, elles peuvent être mortelles. À River Beach à Boston, le Derby Racer était un coaster en bois avec une histoire mortelle. Au fil des ans, 5 personnes ont perdu la vie sur ce manège, chacune étant projetée du train lors d'accidents séparés. Ces fatalités ont laissé le parc sous le choc et ont conduit à la réputation infâme du Derby Racer. Malgré son statut d'attraction bien aimée, le manège a été définitivement démoli en 1936 après la 5e fatalité. La tragédie ne s'est pas arrêtée là. River Beach avait également un autre coaster, Lightning, qui a fonctionné pendant seulement 6 ans avant d'être le site d'un accident mortel en 1933. Les 2 coasters sont devenus des symboles des dangers associés à un mauvais entretien. Le Derby Racer et Lightning servent de rappel frappant de l'importance de maintenir les manèges en bon état pour la sécurité de tous les visiteurs du parc. Numéro 18. Sydney Ghost Train à Luna Park. En 1979, Luna Park à Sydney est devenu le site de l'un des accidents de parc d'attractions les plus dévastateurs de l'histoire australienne. Le Sydney Ghost Train, un manège censé être effrayant mais amusant, est devenu le cadre d'une tragédie qui entrait le parc pour toujours. Un incendie s'est déclaré dans le manège un soir, piégeant plusieurs personnes à l'intérieur, alors que les flammes engloutissaient l'attraction. 7 personnes ont tragiquement perdu la vie. La catastrophe a choqué la nation et le manège a été complètement détruit dans l'incendie.
Dans les jours qui ont suivi, beaucoup ont spéculé que l'incendie pourrait avoir été causé par un acte criminel, bien que l'origine véritable du feu reste floue à ce jour. Certains survivants et témoins ont longtemps appelé à une enquête complète et transparente sur l'incident, certains suggérant même que la corruption avait joué un rôle dans l'entrave de l'enquête. L'incendie du Sydney Ghost Train reste l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de Luna Park, servant de rappel douloureux des vulnérabilités qui existent ensemble même dans les attractions les plus appréciées. Numéro 17. Montagne russe. Vanish, parc d'attractions. Cosmo World au Japon abrite les palpitantes montagnes russes Vanish, une attraction qui va bien au-delà de l'ordinaire. Elle combine vitesse intense, chute vertigineuse et boucles sauvages qui poussent votre sens de la peur à la limite. Le design des montagnes russes crée une expérience qui semble défier toutes les lois de la physique. Alors que vous foncez à travers des virages serrés et des chutes rapides, le frisson est à la fois physique et émotionnel. Le moment le plus inoubliable se produit lorsque les montagnes russes plongent dans un tunnel sous-marin. Pendant une fraction de seconde, vous êtes complètement immergé, ressentant le rush de l'eau alors que le train file à travers l'obscurité, créant un sentiment de terreur pure. Vous êtes totalement submergé, puis, en un instant, l'attraction émerge à nouveau à la lumière, envoyant une montée d'adrénaline parcourir vos veines. Le choc soudain de cette plongée sous-marine la rend unique en son genre. Bien qu'elle n'ait peut-être pas les chutes les plus hautes ou les vitesses les plus rapides, le frisson de la plongée aquatique suffit à faire de la Vanish l'une des attractions les plus excitantes et angoissantes que vous puissiez jamais vivre. Numéro 16. Ascenseur. Étrange ascenseur Beilong de Chine. L'ascenseur Beilong, situé dans la région scénique de Wulingyuan en Chine, est une merveille d'ingénierie et l'une des attractions touristiques les plus intimidantes au monde. Avec une hauteur incroyable de 1070 pieds, il détient le titre du plus haut ascenseur extérieur au monde. L'ascenseur est entièrement en verre, offrant aux passagers une vue dégagée sur la chute dramatique en dessous. Alors que vous montez, la sensation de vertige devient presque écrasante, et les vues à couper le souffle de la vallée en dessous rendent dans l'expérience terrifiante mais impressionnante. Pour ajouter à l'inquiétude, la région de Wulingyuan est connue pour son activité sismique. Bien que l'ascenseur soit équipé de détecteurs de tremblements de terre à la pointe de la technologie pour des évacuations rapides, l'idée de monter si haut dans une zone géologiquement instable rend l'expérience encore plus troublante. La vitesse rapide de l'ascenseur, atteignant 12 miles par heure, n'ajoute qu'à ce sentiment d'urgence alors que vous grimpez plus haut. La hauteur, combinée à la possibilité d'un tremblement de terre, rend l'ascenseur Bailong une expérience troublante, mettant à l'épreuve à la fois vos nerfs et votre sens de l'aventure. Numéro 15. Escalier Fou de Chine, montagne Fuxi et Taihang. En Chine, les sentiers de montagne de Fuxi et Taihang offrent certaines des randonnées les plus dangereuses que vous puissiez rencontrer. L'escalier de la montagne Fuxi, accroché au bord d'une falaise escarpée, est l'une des ascensions les plus terrifiantes au monde. Sans garde-corps, il n'y a rien pour vous protéger de la chute vertigineuse de chaque côté. L'ascension est précaire, avec le risque de chute constamment en arrière-plan. Le frisson de marcher le long d'un chemin si étroit, si proche de la mort, vous fait frissonner. Ensuite, il y a l'escalier de la montagne Taihang, où un escalier en spirale de 300 pieds grimpe abruptement jusqu'au sommet. L'effort physique est intense et le défi mental de gravir un chemin si raide et dangereux n'est pas pour tout le monde. Les personnes de plus de 60 ans sont interdites d'essayer l'ascension, ce qui témoigne de la nature dangereuse de cette montée. Alors que vous progressez, les vues vertigineuses Boresan sur l'Ismonde pourraient vous amener à reconsidérer si le panorama à couper le souffle au sommet vaut l'effort. Auriez-vous le courage de tout risquer juste pour voir ce qui vous attend au sommet ? Numéro 14. Étape frissonnante section Jiangkou de la Grande Muraille. La Grande Muraille de Chine est l'un des monuments les plus reconnus sur Terre, attirant des millions de visiteurs chaque année. Cependant, la section Jiangkou, située à 45 miles au nord de Pékin, se distingue comme l'une des parties les plus traîtresses de la muraille. L'échelle céleste, une section particulièrement dangereuse, se compose de 70 marches en pierre raide et inégale, qui montent une falaise de près de 260 pieds. L'absence de garde-fous rend l'ascension encore plus périlleuse et les visiteurs doivent naviguer avec précaution sur les marches étroites et en ruine. Le risque de chute est élevé, avec des chutes abruptes de chaque côté, et il n'y a rien pour prévenir une glissade. Grimper cette section nécessite une extrême prudence et un fort sens du courage.
De nombreux touristes s'arrêtent avant chaque marche, sachant qu'un faux mouvement pourrait entraîner des blessures graves ou pire. La section Jankou n'est pas pour les âmes sensibles. Elle offre une expérience intense qui teste votre peur des hauteurs. Et pour ceux qui ne sont pas préparés, cela peut passer de l'émerveillement à la menace pour la vie en un instant. Maintenant, il est temps d'aborder le sujet doux que les gens adorent, les parcs d'attractions, connus dans certaines régions sous le nom de parcs d'attractions. C'est un excellent moyen de ressentir un frisson rapide ou une montée d'adrénaline excitante, mais parfois, malheureusement, les choses peuvent mal tourner. C'est juste la réalité de strapper des gens dans des morceaux de métal défiant la gravité qui vous propulse. Cette image montre une telle attraction qui a été fermée pendant des années à cause de l'incident que vous pouvez voir sur cette photo. Malheureusement, cette femme a glissé à travers les barres, forcée de s'accrocher et d'essayer de ne pas tomber à sa perte. Heureusement, elle a pu s'accrocher fermement et survivre, mais cela a clairement montré que cette attraction n'était pas prête à être utilisée et devait être fermée immédiatement. Comme toujours, faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous en utilisant le hashtag sujet doux. Numéro 13. Marcher sur la planche. Si vous pensez faire face au danger, envisagez la marche sur la planche au mont Hua dans la province d'Anhui, en Chine. Ce sentier de randonnée notoire est l'un des défis les plus angoissants sur Terre, avec des chemins traîtres qui nécessitent des nerfs solides et une main stable. La marche sur la planche elle-même est ce qui rend ce sentier infâme. Elle consiste à marcher le long d'une planche en bois étroite de 12 pouces clouée sur le flanc d'une falaise. S'étendant sur 330 pieds, la planche n'offre aucune protection contre la chute vertigineuse de 7000 pieds en dessous. Bien que vous soyez attaché à des garde-corps en métal pour une certaine sécurité, la hauteur rend chaque pas semblable à un pari défiant la mort. À chaque pas, vous êtes rappelé à quel point ce sentier est dangereux. Des milliers de personnes tentent dans cette marche chaque année, mais environ 100 n'y parviennent pas, soulignant la nature périlleuse de l'expérience. La peur de tomber, combinée aux hauteurs vertigineuses, crée une aventure terrifiante mais inoubliable. Chaque pas que vous faites est un test de votre courage. Numéro 12. Dans Balançoire élevée. Le canyon géant, la balançoire au Glenwood Caverns. Adventure Park dans le canyon de Glenwood, au Colorado, offre l'une des balançoires les plus extrêmes au monde. Ce n'est pas votre balançoire de parc d'attractions typique. Elle pousse la recherche de sensations à de nouveaux sommets. Lorsque vous êtes attaché à la balançoire, vous foncez vers une chute de 1300 pieds dans le canyon en dessous. La sensation d'apesanteur combinée au vent qui vous fouette le visage donne l'impression de plonger dans l'abîme. La vitesse intense de la balançoire, atteignant 50 miles par heure, crée une expérience d'adrénaline sans pareille. Alors que vous vous balancez dans un arc presque vertical, le fond du canyon semble disparaître sous vous. La hauteur, combinée à la vitesse intense, oblige même les aventuriers les plus chevronnés à s'accrocher fermement à leur harnais. C'est une attraction qui met à l'épreuve votre peur des hauteurs, et pour ceux qui peuvent le supporter, elle offre une montée d'adrénaline exaltante. Numéro 11. Le géant timide parc d'attractions. Terrifiant. Le parc d'attractions. Ordovicien de Chine à Chongqing abrite certaines des attractions les plus terrifiantes de la planète. Une attraction fait décoller les visiteurs à 1000 pieds dans le ciel sur une balançoire qui vous lâche dans une chute libre, vous envoyant voler au-dessus d'une vallée avec rien d'autre que de l'air en dessous. La sensation palpitante de tomber à travers le ciel crée un frisson intense qui n'est pas pour les âmes sensibles. Mais le parc offre encore plus d'expériences angoissantes, comme un pont de 500 pieds de vide où les visiteurs doivent sauter d'une plateforme à l'autre. Une mauvaise étape pourrait entraîner une chute mortelle. L'attraction la plus effrayante, cependant, est un lit suspendu à 1000 pieds dans les airs. Bien que sécurisé pour la sécurité, l'idée de dormir au-dessus du sol avec rien d'autre que le ciel en dessous est suffisante pour faire hésiter quiconque. Même les plus audacieux y réfléchiraient à 2 fois avant de grimper dans ce lit suspendu où chaque mouvement donne l'impression de flirter avec le danger. Numéro 10. Machines à vagues malveillantes. Les piscines à vagues sont une caractéristique classique des parcs aquatiques, simulant le frisson des vagues océaniques tout en fournissant un environnement sûr et contrôlé. Mais toutes les piscines à vagues ne sont pas aussi inoffensives qu'elles en ont l'air. Au parc aquatique Summerlin à Tokyo, la piscine à vagues attire les visiteurs désireux de vivre la montée des vagues sauvages qui les projettent. Cependant, en 2019, un désastre s'est produit au parc aquatique Shuyun en Chine lorsque la piscine à vagues a généré une énorme vague de marée bien plus grande que d'habitude.
La vague sauvage a projeté les nageurs dans les airs, et la panique s'est rapidement répandue dans la foule. Dans le chaos, 44 personnes ont été blessées, et 5 ont été hospitalisées. L'incident a soulevé des questions sur la négligence de l'opérateur, des rumeurs circulant selon lesquelles l'opérateur de la piscine à vagues aurait pu être sous l'influence de l'alcool à ce moment-là. Cependant, les autorités ont attribué le désastre à une coupure de courant. Quelle que soit la cause, la vague terrifiante a transformé ce qui était censé être une attraction amusante en un cauchemar. L'incident souligne à quel point les choses peuvent rapidement mal tourner dans les piscines à vagues, les transformant d'une source de détente en une force chaotique et dangereuse. Numéro 9. King Daka et Zumanjaro Drop of Doom. Au Six Flags Great Adventure du New Jersey, King Daka règne en maître en tant qu'une des attractions les plus terrifiantes jamais créées. Ce grand 8 atteint une hauteur incroyable de 456 pieds, lui valant le titre de Grand 8 le plus haut du monde. Avec une accélération époustouflante, les passagers sont propulsés de 0 à 128 miles par heure en quelques secondes seulement. Kadam Dorta, force pure de l'ascension, suivie d'une chute encore plus intense, crée une expérience qui donne l'impression d'être projeté vers le ciel pour retomber instantanément. Mais la peur ne s'arrête pas là. En 2014, le parc a introduit Zumanjaro Drop of Doom, qui emmène les visiteurs à 415 pieds et les fait plonger droit vers le bas. L'adrénaline est extrême, avec des vitesses atteignant 90 miles par heure en chute libre, et l'ensemble du trajet ne dure que quelques secondes. La vitesse et la hauteur écrasante de la tour de chute rendent l'expérience surréaliste, avec une sensation de chute presque interminable. S'élevant plus haut que la Statue de la Liberté, Zumanjaro offre un moment qui donne l'impression de défier la gravité elle-même. Auriez-vous le courage de vous lancer ? Numéro 8. Ferrari World Formula Rosa. Faisons une pause des chutes à couper le souffle et parlons de Ferrari World à Abu Dhabi, qui abrite le Grand 8 le plus rapide du monde, Formula Rosa. Ce n'est pas un Grand 8 typique, c'est une merveille mécanique. Utilisant une technologie de lancement hydraulique similaire à celle des avions de chasse, cette attraction propulse les passagers de 0 à 149 miles par heure en seulement 5 secondes, leur offrant une sensation d'accélération sans pareille. La force générée par le lancement est immense, les passagers ressentant 4,8 fois leur poids corporel pesé sur eux. En seulement 92 secondes, vous parcourez une piste de 1,3 miles à des vitesses époustouflantes. L'intensité de l'attraction fait de Formula Rosa l'une des expériences les plus palpitantes de la planète. Alors que le vent souffle, des lunettes de sécurité deviennent nécessaires pour protéger vos yeux des picotements du voyage à grande vitesse. Si vous avez déjà rêvé de ressentir l'adrénaline d'une Ferrari, cette attraction vous rapproche au maximum. Accrochez-vous bien. C'est une expérience unique qui vous laissera sans souffle. Numéro 7. Air Racing Hotel. Le Stratotel à Las Vegas offre plus qu'une vue sur la ville illuminée au néon en dessous. Situé à 900 pieds au-dessus du Strip, cet hôtel propose l'Insanity Ride, une attraction à couper le souffle qui défie même les visiteurs les plus audacieux. Les passagers sont assis dans une énorme pince mécanique, soulevée haut au-dessus du sol, puis suspendue au bord de l'hôtel. La chute en dessous de vous est un vide vertigineux de 900 pieds, ajoutant à l'intensité déjà forte de l'expérience. Mais ce n'était pas seulement la hauteur qui rend cette attraction terrifiante. Alors que vous êtes suspendu au bord, la pince s'incline vers le bas à un angle de 70 degrés, tout en tournant à 40 miles par heure. Avec seulement une barre de sécurité pour vous maintenir en place, il n'y a rien d'autre pour vous retenir, rendant l'expérience encore plus dangereuse. Le monde en dessous devient un flou alors que vous tournez dans toutes les directions. C'est un trajet terriblement palpitant qui fait même remettre en question les décisions des âmes les plus courageuses. Auriez-vous le courage de vous lancer ou préféreriez-vous rester au sol ? Numéro 6. Sky Lodge Adventure Suite. Si vous pensiez que vos vacances étaient uniquement consacrées à la détente, détrompez-vous. La Sky Lodge Adventure Suite au Pérou offre une expérience unique à 1200 pieds au-dessus du sol. Ce refuge en haute altitude vous propose une escapade pleine d'adrénaline, où votre aventure commence en randonnée ou en tyrolienne vers l'un des 3 pods transparents fixés sur le flanc d'une montagne. Depuis ces pods, vous pouvez admirer des vues panoramiques du sommet qui vous entoure, mais il y a un piège terrifiant. L'idée de s'asseoir dans un pod en verre si haut dans les airs suffit à faire hésiter quiconque. Il n'y a pas de filet de sécurité ni de barrière, juste l'immense espace ouvert en dessous de vous.
Un faux pas et vous pourriez tomber de milliers de pieds. C'est une destination pour ceux qui aiment les vues époustouflantes et l'adrénaline des hauteurs extrêmes. Si les hauteurs sont votre passion, c'est l'aventure ultime. Mais pour ceux qui ne sont pas fans des vues provoquant le vertige, cela pourrait être des vacances à éviter. Numéro 5. X-Scream. Juste en dessous d'Insanity, à une hauteur terrifiante de 866 pieds au-dessus du strip de Las Vegas, se trouve une autre attraction extrême, X-Scream. Cette attraction dispose d'une piste qui s'étend sur 68 pieds au-delà du bord de l'hôtel, transportant une seule voiture à ciel ouvert. À première vue, cela peut sembler être une simple attraction, mais une fois que vous l'avez expérimenté, vous comprendrez le véritable facteur de peur. La piste s'incline comme un bascule, envoyant la voiture se précipiter à 30 pieds au-delà du bord de l'hôtel avant de s'arrêter brutalement, puis sans avertir, la voiture est renvoyée dans la direction opposée, filant vers le bord à une vitesse vertigineuse. La pensée d'un échec des freins suffit à faire chavirer l'estomac de quiconque, mais soyez assurés que de puissants aimants garantissent la sécurité. Pourtant, l'idée d'être suspendu haut au-dessus de la ville, avec rien entre vous et le sol, sauf une piste, fait de ce trajet un véritable test de nerfs. C'est une expérience qui vous amènera à vous demander jusqu'où vous êtes prêt à aller pour une montée d'adrénaline. Numéro 4. Kilimanjaro Water Slide. Au Brésil, le Kilimanjaro Water Slide se dresse comme le toboggan aquatique le plus haut du monde, culminant à une incroyable hauteur de 164 pieds. Pour atteindre le sommet du toboggan, les passagers doivent en gravir 234 marches raides, chacune se sentant plus décourageante que la précédente. Une fois au sommet, la véritable terreur commence. Le toboggan a une pente raide de 60 degrés qui envoie les passagers à toute vitesse à 57 miles par heure. La sensation de descendre à de telles vitesses est incomparable, alors que vous êtes projeté dans une chute libre presque totale. La partie la plus effrayante de cette attraction ? Il n'y a pas de dispositif de retenue, pas de chariot pour vous maintenir en place, juste vous, dévalant le toboggan sans rien pour vous empêcher de ressentir la chute libre. C'est une expérience terrifiante, et il n'est pas surprenant qu'un tiers de ceux qui atteignent le sommet choisissent de ne pas se lancer. La peur de perdre le contrôle et la sensation d'estomac qui tombe suffisent à faire douter quiconque de sa décision. Auriez-vous le courage de prendre ce toboggan ? Numéro 3. Kaiju Ride, la tyrolienne de Godzilla au Japon. Sur l'île d'Awaji au Japon, le parc Nijigen no Mori offre une aventure inoubliable pour ceux qui recherchent des sensations fortes, notamment avec le Godzilla Interception Operation Awaji Ride. Le parc présente le premier Godzilla grandeur nature au monde, se dressant majestueusement au-dessus des visiteurs, mais le véritable frisson vient de l'expérience de tyrolienne qui vous fait planer dans les airs sur une tyrolienne de 531 pieds suspendue à 49 pieds au-dessus du sol. Pour mettre cela en perspective, c'est comme voler au-dessus de 3 piscines olympiques tout en étant suspendu à la hauteur d'un immeuble de 5 étages. Le frisson ultime survient lorsque vous zipline directement dans la bouche béante de Godzilla. À mesure que vous vous approchez du monstre géant, vous pouvez sentir votre cœur s'emballer, ses énormes dents se précipitant vers vous. Mais ne vous inquiétez pas, vous glisserez en toute sécurité à côté d'elle. L'expérience est à la fois terrifiante et exaltante. La combinaison de vol, de hauteur et de la présence imposante de Godzilla fait de ce trajet l'un des plus palpitants du Japon, vous laissant un souvenir unique et inoubliable. Numéro 2. Devilish Dive, le Yukon Striker du Canada. Pour les amateurs d'adrénaline, le Canada's Wonderland abrite le Yukon Striker, le grand 8 plongeant le plus haut du monde à 223 pieds. L'attraction commence par une montée lente et angoissante vers le sommet, créant de l'anticipation à mesure que vous vous rapprochez de la chute terrifiante à 90 degrés. Une fois au sommet, vous êtes maintenu en place pendant ce qui semble une éternité, regardant la pente raide en dessous. Puis, sans avertir, la gravité prend le relais et vous plongez à 80 miles par heure, votre estomac en chute libre avec vous. Mais ce n'est que le début. Le Yukon Striker ne s'arrête pas à la chute. Les passagers vivent à l'expérience de la plus longue section de grand 8 plongeant au monde, s'étendant sur 3625 pieds, de rails en acier tordu, avec une boucle à 360 degrés qui n'a jamais été tentée auparavant sur un grand 8 de ce type. La vitesse pure, la chute intense et la boucle déroutante font de cette attraction une expérience unique dans une vie. Pour ceux qui ont le courage, le Yukon Striker offre une montée d'adrénaline qui vous marquera longtemps après la fin du trajet. Numéro 1. Crazy Croc Cage, la rencontre mortelle d'Australie.
Au Crocosaurus Cove à Darwin, en Australie, les visiteurs peuvent en faire face à l'une des créatures les plus terrifiantes de la nature dans la cage de la mort. Cette attraction place les participants à l'intérieur d'un tube acrylique, d'une épaisseur de seulement 1,5 pouce et de 10 pieds de haut, et les abaisse dans un réservoir rempli de crocodiles marins massifs. Ces prédateurs préhistoriques, certains atteignant des longueurs de 23 pieds et pesant plus de 2200 livres, ont des mâchoires capables d'écraser des os avec une pression de 3700 livres par pouce carré. Alors que vous descendez dans le réservoir, les crocodiles nagent à quelques centimètres de vous, leurs yeux rivés sur vous alors qu'ils tournent autour. C'est une expérience terrifiante, sachant que ces prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire sont capables d'attaquer à une vitesse fulgurante. Chaque instant dans la cage est un test de courage, alors que les énormes crocodiles nagent autour de vous, attendant juste une chance d'attaquer. C'est une rencontre avec l'une des créatures les plus mortelles de la Terre, et une expérience que vous n'oublierez jamais. Quel était le parc d'attractions le plus effrayant que vous ayez jamais visité? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.